À la fin de cette masterclass, je suis allée voir cette personne et j'ai dit « mais votre métier existe ? Mais c'est trop bien, mais c'est ça que je veux faire !» Mon parcours, il a été sinueux comme je pense beaucoup de personnes. Jusqu'au bac, à peu près tout allait bien et ensuite au moment du bac, il a fallu choisir une spécialité. Je me suis lancée dans un DUT en GE2I. Alors qu'est-ce que ça veut dire GE2I? Ça veut dire génie électrique informatique industriel. Ça n'a absolument rien à voir avec l'art oratoire. Jusque-là, on est d'accord. On est vraiment d'accord. J'ai passé 1 an et demi horrible. Me faire insulter par un débugger ou un compilateur, par une machine, c'était horrible. Mais j'ai retenu 2 choses positives de cette IUT. La première, c'est en première année, grâce à une dame extraordinaire, elle avait animé un atelier d'écriture parce qu'elle s'était dit que les ingénieurs devaient être capables d'être bons à l'écrit. Et bien à la fin de l'année, il y avait un concours interuniversitaire et j'ai remporté un prix en écrivant une nouvelle. Et là, j'ai eu mon premier déclic. Je me dis, mince, mes amours, en fait, c'est mes amours littéraires. Et puis la deuxième année, cette même femme qui avait initié l'atelier d'écriture, elle a développé un projet qui était Eloquentia, donc le concours d'éloquence ultra connu aujourd'hui nationalement. J'ai fait ce concours-là avec une amie et je suis arrivée 8e. Enfin, j'ai perdu au quart de finale. Et là, j'ai eu ma révélation. C'est-à-dire que lors d'une masterclass qui a été organisée par Eloquentia, j'ai rencontré donc un metteur en scène qui est toujours prof d'art oratoire. À la fin de cette masterclass, je suis allée voir cette personne et j'ai dit « mais votre métier existe ? Mais c'est trop bien, mais c'est ça que je veux faire !» Et donc, il m'a pris sous son aile et il m'a formée. Parce qu'aujourd'hui, l'art oratoire, c'est comme ça qu'on l'apprend. C'est un peu comme un instant, c'est-à-dire que t'as un maître et t'as son apprenti et le maître donne ses connaissances à son apprenti jusqu'à ce que le maître, l'apprenti dépasse le maître, bien évidemment. Non, je t'ai dit ça, mais il est encore très très fort, j'ai encore beaucoup à apprendre de lui. Et donc ça faisait 1 an et demi que je faisais mes études et j'étais tellement pas bonne, je me dis bah qu'est-ce que je fais? Un de mes frères m'a dit mais Adélie, tu parles allemand, tu parles anglais, tu devrais tenter un LinkedIn pour essayer d'être commercial. Véridique, j'ai fait mon compte LinkedIn avec les bons mots-clés et j'ai une entreprise qui m'a contactée. 10 minutes après la création de mon compte LinkedIn et tout ça est véridique. Donc j'ai fait les entretiens d'embauche et comme je disais que j'avais fait un concours d'éloquence et l'atelier d'écriture plus la maîtrise de mes langues et le fait que je sois à l'aise vraiment en prise de parole en public, que je n'ai pas peur, j'ai été prise. Donc j'ai fait tous les entretiens, il y en avait 3. L'entretien avec la RH, l'entretien avec l'équipe où on a testé tous mes niveaux de langue et l'entretien avec une grosse manager de la boîte. Et j'ai été prise. Et là, ça m'a débloqué ma vie parce qu'à 20 ans, j'ai commencé à travailler pour une société. J'ai techniquement que le bac et j'avais un poste bac plus 5. Et c'est là où j'ai compris vraiment à quel point l'art oratoire avait un super pouvoir. Et ça a littéralement changé ma vie. Et c'est parce que je suis consciente de tout ça que je sais que ça peut aussi changer la vie de plein d'autres personnes. Qui j'aide? Eh bien, j'aide tout le monde. J'aide autant les personnes qui sont en entreprise, mais j'aide aussi énormément les particuliers. Il y a un lien qui va apparaître comme par magie, soit dans la description, soit à l'écran. Et ce lien va te permettre d'avoir accès aux différentes formules, que tu puisses choisir celle qui te convient le mieux. Parce que le plus important, c'est que la solution te convienne à toi, déclamateur.